Catch him! Rip him apart! Guards! He's behind me! You have to stop him! To the entrance. Don't let him see you. Wait for my command. Oh, bravo! What an impressive display! A pity you could not let your father live to see it. As for your mother, once I've dealt with you, I promise I'll give her my full attention. Allez, par ici. Qu'est-ce que tu fais? Tu verras. On a vraiment la belle vie, petit frère. La meilleure. Et puisse-t-elle ne pas changer? Et puisse-t-elle ne pas nous changer? Oyez, oyez, ici Jekyll, on se retrouve dans cet épisode d'Assassin's Creed 2, The Ezio Collection, bien sûr, pour la fin de séquence. Voilà, je le dis clairement. Alors pourquoi la fin de séquence? Parce que j'ai réfléchi de mon côté, alors c'est pas ça que je veux, j'ai réfléchi de mon côté, et en fait pour les tombeaux d'assassins qui se trouvent juste là, j'arrive pas à le retrouver, qui se trouvent juste ici, en fait j'ai décidé de le faire avec le repère, en fait, parce que j'avais complètement oublié qu'il y avait le repère à faire à la fin de cette séquence. Donc c'est une partie de DLC, et du coup on fera les deux en même temps concernant uniquement Florence. Je précise bien, ça concernera uniquement Florence, mais on fera ce tombeau là avec le repère, et comme ça fera une vidéo beaucoup plus longue et pas juste 5 minutes si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, donc c'est pour ça que là on va se concentrer vraiment sur la fin de séquence de cette séquence, justement, ce qui paraît logique. Donc je vais juste me faire oublier, si ça vous dérange pas. Il y en a une juste au-dessus de ma tête. Voilà, donc excusez-moi si vous entendez du bruit ambiant, je suis pas tout seul. Je tiens à préciser pour ceux qui auraient tout juste rejoint ma chaîne,
Alors rejoins, abonné, hein, je parle pas de groupe, de membres ou quoi que ce soit. Je parle juste de s'abonner qui serait venu très récemment sur ma chaîne. Alors, là on va aller voir justement la mission, ce qu'elle nous a proposé. Parce que j'ai des gens en fait, ils parlent pas forcément doucement en fait, ils parlent pas, comme s'ils parlaient avec la personne juste d'à côté. Ils parlent à 2 km d'eux en fait. Donc, on va entamer cette mission-là. Empêcher les conjurés de s'en prendre aux Medici. Des loups déguisés en brebis. Le loup est dans la bergerie. Oh non, pas toi. Ah, je peux pas le prendre. Ok, bon, tant pis. Oui, parce que j'ai lancé la mémoire, c'est pour ça. Je suis pas trop discret. Donc là, faut juste se mêler à la foule. Activer la vision d'œil, voilà. Lorenzo est là, avec sa femme. Je vois Giuliano, le frère de Lorenzo. Mais où est Francesco? Le voilà. C'est le moment. Fred, voilà pour toi. Giuliano, non. Oh de grâce! Au nom de Dieu, pas de pitié pour toi! Tu n'es qu'un sale chien! Meurs! 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 Ta fin est proche, Lorenzo! Et tous les membres de ta famille périront bientôt par l'épée! J'y veillerai! Traître! Assassin! Je vais te tuer! Tu n'as que ce que tu mérites! Ça, et maintenant, tu vas mourir! Il était pas en mode combat, pas juste dans la séquence, hein, juste en général, il se met pas tout le temps en mode combat. Alors du coup, il était en mode passif. Et c'était chiant. Hop, allez hop, ça c'est bon. On va protéger Lorenzo. Voilà. On peut le libérer. Voilà. Comme avec les troupes de Mario. Ah, il y a lui dont il faut se charger. Hop. Au. Toi, lâche-moi. Merci. C'est le dos. Il dort. Hop là. Ça doit faire mal au niveau du bras là. Hop. Alors, en principe, on pourrait l'attaquer, mais moi je vais juste me contenter de le contrer. Parce qu'en fait, vous pouvez pas le tuer en fait. Il va prendre la fuite, donc il faut juste l'affaiblir. Faut faire en sorte qu'il... Alors c'était bien fait par contre. Fallait juste l'affaiblir pour... Alors par contre, je peux en profiter pour tuer les gardes. Hop là, t'es au bon moment toi. Hop là, non mais par contre, Ezio n'a pas été loyal sur ce point. Voilà, c'est comme ça qu'il doit... Voilà. Bon, Lorenzo il a pris cher. C'est bon. Il y a un bug. Oh non, il y a un bug. Bon. Ah non, c'est bon. Tu m'as sauvé la vie. Je vous en prie. Maintenant, celui qui est derrière tout ça doit payer. Désolé. Pas maintenant. J'ai besoin d'aide. C'est moi. Je leur fais confiance. Peux-tu... Alors j'adore la transaction, il fait genre il est blessé et tout, et là il prend son Avec épée, moi. il se relève comme... Oh, regarde, là il est en mode normal. Non mais sérieux, j'adore ce Je jeu. perds beaucoup de sang. Ah c'est... Ah, c'est Tenez pas- bon, j'ai jamais remarqué signore. qu'il Je vais était aussi resté. vite que je peux. Ah ouais. Ouais. Francesco De Pazzi! Je vais le tuer. Je vais traquer sa famille, la chasser de notre cité. Ils vont le payer! Attends. Restez Attends, calme, ouais, signore. c'est bon. Ne vous fatiguez pas trop, je tiens à vous garder en vie. Exactement. Nous y sommes presque.
Eh, il monte avec moi, je savais pas ça. Allez où? Ah, il est là. Pardon, Ezio. Voilà. Si on peut survivre un petit temps, ça m'arrange. Voilà. Désolé pour cette aparté. Normalement, faut passer par là. De toute façon, on va se faire repérer au bout d'un moment. Non, pas par là. C'est par là. Non, c'est bon. Désolé, les frises ont tendance à revenir. Ok. Bon, je suis pas sûr d'avoir pris le bon chemin, mais... Hop. Désolé. Alors, vous n'avez rien manqué, vous avez joué J'aurais préféré éviter de me battre, mais il donc j'ai semble mis que sur le pause destin pour en ait essayer décidé autrement. d'atténuer tout ça, mais là, je peux rien faire. La Et frise, je n'en suis pas moins je suis vraiment désolé. couper la gorge. Et allons Vraiment désolé, hein, ça frise de ouf. Voilà. Reste. Vraiment terminé, c'est bien fait. Je vais peut-être prendre la peine des fouilles, 2 secondes. Si je peux trouver des remèdes ou quoi que ce soit. Je vais quand même en prendre un pour... Alors j'aurais pu ne pas le faire, bon, c'est pas grave. Parce que en fait j'aurais... en passant dans le cercle de la mission, ça m'aurait régène direct. Donc j'ai peut-être utilisé un... Là vous voyez, j'ai peut-être utilisé un remède pour rien. Mériterais de rejoindre ta victime dans la mort, misérable. C'est de la folie. Mon Ouais, Dieu, j'aurais été venez avec moi. Lorenzo est gravement blessé. Ouvrez-nous la porte. Quel est le mot de passe? Poliziano, ouvre cette maudite porte, tu entends? Dieu tout-puissant, entrez, entrez. La ville est à feu et à sang. Vite. Attends. Je te dois la vie. Dis-moi, pourquoi m'as-tu aidé? Vous n'êtes pas le seul à qui les Pazzi ont enlevé un frère. Je m'appelle Ezio Auditore. Tu es le fils de Giovanni. Ton père était un homme bon. C'était un homme d'honneur. Un homme loyal. Les hommes des Pazzi prennent d'assaut le palais de la seigneurie. On ne pourra pas les repousser très longtemps. Non! S'ils parviennent à entrer, ils exécuteront nos partisans et les conjurés prendront le pouvoir! Et j'aurais survécu pour rien. Il faut que... Francesco de Pazzi va sauver notre cité, Auditore. Tue-le. Ok. Donc là on a fait la connaissance de Lorenzo de Medici. Bien sûr il y aura la base de données que je vous ai mis à la fin. What? Encore un qui a été formé par... Voilà, juste... pas du tout. Non. Je visais le mauvais mais c'est pas grave. À part ça, tout va bien. trouve toujours au mauvais endroit, au mauvais Excusez-moi moment. pour cette aparté. Ah mais attendez, j'avais oublié le point de... Oui, autant pour moi. Il est là le mec, il faut lui parler à lui. Signore, j'ai vu Francesco et ses troupes se diriger vers l'arrière du palais de la seigneurie. Je crains fort qu'ils ne cherchent une autre entrée. Allez-y, ne traînez pas! On compte sur vous! Alors, trouver et tuer Francesco de Pazzi. Ok. Alors, ah oui, et du coup il fait nuit directement. Alors désolé, en fait c'est assez sombre. Alors sur le PC ça a l'air d'être plus net que sur ma console parce que moi c'est vraiment sombre pour le coup. Eh bien, il est devenu fou. Ah, encore une fois j'allais dans le mauvais sens. N'oublie pas. D'abord, Slughorn mange tôt en général. Il va se promener, et ensuite il retourne à son bureau. Bien. Alors je m'en vais chez Hagrid. Référence à la dernière vidéo que je vous ai postée, justement, où j'avais dit, j'avais mis la petite vidéo d'Harry Potter justement qui dit bah je vais chez Hagrid alors que l'autre elle lui dit tout l'inverse. C'est ma vie. Voilà, c'était juste ma vie. Alors c'est là-bas, ouais c'est ici qu'il faut aller. D'ailleurs c'est même là-bas qu'il faut aller. Il va falloir contourner le... Je sais même plus le nom du bâtiment. C'est pas la Santa Maria Novella. C'est un autre monument. Le campanile, c'est ça, c'est le campanile je sais plus quoi.
On avait eu la base de données tout à l'heure, mais j'ai pas eu le temps de lire le nom du bâtiment. C'est assez linéaire, hein. On sent qu'il y a bien le chemin qui nous y amène. Hop. Après, quand vous connaissez assez... après, c'est que moi, je connais suffisamment le jeu pour facilement me repérer dans les villes. Parce que j'ai tellement joué à ce jeu que, évidemment, vous prenez certains réflexes ou certains chemins que vous avez l'habitude de prendre, surtout. Voilà, c'est ici. À la seigneurie. Encore toi? Tu es toujours vivant? Garde! Éliminez-le! Et c'est intéressant, je trouve, là, juste, je fais la remarque, parce que j'avais pas forcément fait la remarque à l'époque, mais c'est intéressant qu'on élimine justement des Pazzi à la seigneurie, sachant que, rappelez-vous, au début du jeu, c'est les gardes qui ont été envoyés par les Pazzi, je crois, parce qu'on a notre petite querelle avec... Oui, justement, il y a cette histoire avec... Où est-il passé? Alors, c'était pas trop discret ce que j'ai fait. Hop. Je vais essayer de les tuer à la lame secrète. C'est pas évident, il faut avoir un bon timing. Voilà, c'est une histoire de timing, hein, c'est vraiment dès qu'ils lèvent leur épée. Faut pas attendre trop tard non plus, sinon c'est mort. Voilà. Oh, ça va être pas mal. Voilà. Et comme ça les autres ils fuient, c'est nickel. On va essayer de récupérer des remèdes. Et oui, je disais par rapport justement à l'histoire des Pazzi qu'il y avait au début, je trouve que ça fait un peu la boucle avec l'assassinat du père justement à la seigneurie. Juste parce qu'il a été enfermé, notre père en fait, avant d'être tué. C'est pas un spoil, hein, j'ai fait l'histoire, je me rappelle. Donc si j'en suis là aujourd'hui, c'est parce que j'ai fait les premières séquences, c'est encore bien heureux. Tu ne fais que retarder l'inefficace. Tu vas mourir. Donc voilà, et je trouve que ouais, la boucle elle est belle, d'un côté où on tue justement le père des Pazzi Garde! à la seigneurie. Garde! Personne ne viendra. Il ne reste plus que nous. Sois maudit! Puisses-tu brûler en enfer! Ne t'approche pas de moi! Alors on le tue pas vraiment à la seigneurie vu qu'il s'en échappe, mais je trouve que c'est beau en fait, ça fait une belle boucle. Alors... Non, on va quand même rester un assassin, on va l'avoir à la lame secrète. Ah, Ezio qui se barre en couille, ça m'énerve. D'ailleurs, il y avait une... je me rappelle d'une vidéo avec Bodyguard, sur cette cible justement où il avait fait un espèce de bond à la Mario Boing. Je te jure, il avait un espèce de bug, il a fait un espèce de saut, mais genre il était au sol et il s'est retrouvé sur le toit direct. Boing. C'était juste incroyable et improbable aussi, hein, mais on a, voilà, là encore une fois vous avez la preuve que le jeu script, d'ailleurs je vous mettrai le lien de la vidéo de cette référence de Bodyguard justement, comme ça vous pourrez aller voir de vous-même, mais je vous jure que le mec il a fait un espèce de saut mais surnaturel. C'est à la The Vampire Diaries si vous voulez, ou à la Mario Bros comme vous voulez, pour ceux que ça intéresse plus. Hop. Voilà. Je l'ai eu sur un bug. Maintenant, c'est Florence qui va te juger pour tes crimes. C'est fini. Tout est fini. Mieux vaut être heureux ici, en ce bas monde, qu'aspirer à une vie meilleure dans l'autre monde. Requiescat in pace. Requiescat in pace. Alors excusez-moi si vous entendez du raffut, hein, c'est... je suis pas tout seul. Liberté! 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 Pour le peuple et la liberté! Liberté! Francesco.
ça fuit, ça passe. Voilà. Donc ça c'est parfait. Et là du coup on a mis fin à la séquence. Quand ça fait ce genre de désynchronisation si je peux dire. C'est que là c'est voilà, mémoire synchronisée, séquence 4 terminée. Et vous voyez, en même pas 4 séquences, j'ai fini la montée de Johnny. Et ça m'a pris à peine 2 séquences pour finir justement la ville là. Donc c'est fou comment ça peut aller vite. Hein. Surtout qu'on l'a débloqué durant cette séquence, il me semble. Non, la séquence précédente. La séquence précédente, oui. On l'avait débloqué la séquence précédente. Et on avait tué justement Jerry. Il y avait la fin de séquence à ce moment-là. Et ouais, c'est ça. À la séquence 4. À la séquence 4, vous pouvez terminer si vous avez bien sûr, pas gaspillé votre argent inutile dans les boutiques. Comme un pauvre complexé. Le complexe du pauvre. Et du coup, oui, j'ai retrouvé le nom du fleuve, je vous l'aurais mis sur la vidéo justement des plumes, c'était l'Arno. Et justement, Lorenzo va nous en parler. Quand j'avais 6 ans, je suis tombé dans l'Arno. Très vite, j'ai été entraîné vers le fond et vers les ténèbres. Je voyais ma fin approcher. Quand j'ai repris connaissance, ma mère était en pleurs. Un étranger se tenait près d'elle, trempé, un sourire sur les lèvres. Elle m'a dit que cet homme m'avait sauvé. Depuis ce jour, une amitié profonde et durable lie nos 2 familles. La tienne et la mienne. Je regrette de n'avoir pu sauver ton père et tes frères. Vous n'avez absolument rien à vous reprocher. Jacopo de Pazzi semble impliqué dans leur mort et dans ce qui vous est arrivé. Il faut que je le trouve. Nous n'avons pas pu l'arrêter. Ce lâche s'est enfui. Avez-vous une piste? Non, ils ont tous disparu. Tous? Jacopo n'est pas le seul conjuré à s'être échappé. Si Jacopo avait des complices, alors eux aussi sont impliqués dans le complot qui visait ma famille. Donnez-moi leur nom. Antonio Maffei, l'archevêque Francesco Salviati, Stefano da Bagnone et Bernardo Baroncelli. Bene, je vais trouver mon oncle. Il a des hommes postés partout dans la campagne. Attends, avant de partir. Une page du codex? Je l'ai prise dans les affaires de Francesco de Pazzi. Il est clair que cela ne lui sera plus d'aucune utilité. Les documents et les objets anciens m'ont toujours fasciné. Comme il fascinait ton père. Je m'y intéresse beaucoup, moi aussi. Alors je t'en fais cadeau. Puisse le Seigneur tous nous protéger. À toi aussi, mon frère. Voilà, donc accéder à la base. Jacopo de Pazzi, un financier. Il était à la tête de la famille Pazzi, et c'est lui qui gérait toutes leurs activités bancaires. Il était associé avec Laurent de Médicis. Comme il ne voulait pas se salir les mains, il engagea 4 Templiers et les chargea de faire le sale boulot à sa place. Bernardo di Bandino Baroncelli. Il détestait la famille Médicis, qui était responsable de l'exil de ses cousins. Le jour, il faisait des calculs dans la banque des Pazzi, et la nuit, il tuait pour les Templiers. C'est Baroncelli qui porta le premier coup. Stefano da Bagnone, célèbre pour sa cruauté. Il était devenu à Rome l'un des tortionnaires des Templiers. C'est Bagnone qui poignarda Laurent de Médicis dans le dos. Antonio Maffei, il assista au pillage de Volterra par des mercenaires florentins et tint Laurent pour responsable. Il rejoignit les Templiers pour assouvir sa vengeance. C'est Maffei qui entailla le cou de Laurent. L'archevêque Francesco Salviati. Convaincu qu'il serait le prochain archevêque de Florence, Salviati devint fou de rage quand Laurent lui barra la route. Mais les Templiers étaient là pour soigner ses blessures. Salviati était à la tête des troupes qui sont entrées dans la cité. Comme quoi c'est intéressant de voir que les Templiers font vraiment ça par vengeance et par pouvoir. Ils font pas ça dans l'intérêt commun du peuple. C'est vraiment par pouvoir et par vengeance surtout. Donc du moment qu'il y a une cause à défendre, même si c'est par vengeance, bon, vous allez dire ça change pas d'Ezio. Oui, Ezio,
Mais après, Ezio, il va quand même évoluer, il va quand même y trouver une cause plus noble, justement, si je peux dire. Que oui, bon, clairement, au début, Ezio est guidé et assoiffé de vengeance par rapport à sa famille. Mais on voit clairement que là, les Templiers se servent de la vengeance de certains hommes qui ont des ambitions, de grandes ambitions, pour assouvir leur... J'ai marqué leur le palais fin dessein. Médicis sur ta carte. Si tu veux être synchronisé à 100% avec Ezio, tu devrais aller sur place et l'explorer. Rebecca, je t'ai fait quoi? Non, franchement, faut qu'on en parle. Faut qu'on en parle. Qu'est-ce que je t'ai fait? Pourquoi tu me coupes constamment? Pourquoi? Qu'est-ce que je t'ai fait? Qu'est-ce qui va pas dans ta vie? Vas-y, parle-moi, je suis là pour toi. Y a pas de souci, je peux être ton psychologue. Y a pas de souci. Juste pendant 5 minutes, je peux être ton psychologue, même plus s'il le faut. Mais juste arrête de me couper, en fait, c'est chiant. Putain. Voilà. Donc justement, elle nous a parlé du palais Medici, qui est là-bas. Là, je crois qu'il va falloir retourner à Monteriggioni, justement. Donc on va un petit peu continuer l'émission et quand on devra aller à la Toscane, alors à San Gimignano, je vous arrêterai là. Ah oui, du coup il y a les contrats aussi à faire. Donc on reviendra à Florence pour les contrats. On va juste... Ah non, il faut aller voir Leonardo, c'est vrai. J'avais complètement oublié. Bon, on va aller voir Leonardo, justement. Et voilà, il y a le repère des Templiers ici. Donc je ferai ça avec le tombeau des assassins. D'abord, on fera les contrats d'assassinat parce qu'il y en a au moins 8, si je me rappelle. Oui, il y a 8 contrats, donc ça paye bien, mais c'est que comme on les débloque assez tard, justement, bah, quand on a terminé... Ah, là, il y avait la course, là. Du coup, on a débloqué une course aussi. Alors oui, c'est pas parce qu'il y en a plusieurs, voilà. C'est juste que ça montre les perchoirs, en fait. Donc du coup, il y a 3 slots pour les mêmes... C'est les mêmes missions, hein, c'est juste qu'il y a 3 slots pour indiquer que bah ici il y a un perchoir en fait, voilà tout simplement. Donc faut pas s'en inquiéter. Là pour l'instant on va terminer Florence. Donc on va aller voir Leonardo pour qu'il nous déchiffre justement la page du codex que Lorenzo nous a gentiment donné. En plus on était juste à côté, c'est parfait. Vous avez besoin d'un docteur? Non, ça ira, merci beaucoup. Voilà, donc on va aller voir, je vous laisse avec Leonardo. Ezio, Dieu merci, tu vas bien. Ce qui s'est passé entre les Medici et les Pazzi, c'est pour ça que tu cherchais Francesco. Pas exactement. Ah, peu importe. Grâce à toi, la cité a retrouvé son calme. Mais dis-moi, de quelle façon puis-je t'aider? Ah, une autre page. Le codage utilisé n'a pas changé. Ce ne sera pas long. Fascinant. Ça alors, je vois. Ce sont les plans d'une autre lame, qui injecte du poison. C'est dans tes cordes? Oui, ça ne prendra pas longtemps. Il faut seulement que je trouve un moyen de creuser la lame, sans endommager le... C'est bon, Leonardo. Vas-y, fais ce que tu as à faire. Ça y est. J'ai rempli ta lame avec une petite quantité de poison. Pour la recharger, va trouver un médecin. Du poison? Chez un médecin? À forte dose, ce qui peut guérir peut tuer. Mon ami, je te suis une nouvelle fois Ce redevable. n'est rien, Ezio. C'est normal. Et donc, comme vous l'auriez compris, au début on avait débloqué la double lame, mais maintenant on a débloqué justement le poison. Donc bien sûr on va aller en acheter. Je vais aller en acheter mais à Monteriggioni, hein, faut pas exagérer non plus. Est-ce que c'est à Monteriggioni qu'il faut que je me dirige? Ouais, donc on va prendre la station de voyage, ça sera beaucoup plus rapide. Même c'est prêt maintenant. Est-ce que je peux lui parler? Oui. J'avais juste oublié la touche et on va retourner à Monteriggioni. Alors vous inquiétez pas, hein, les annexes je les ferai, hein, c'est juste que je terminais justement le scénario là. La réputation de nos Ça peut être intéressant. Et en plus on a une ristourne donc non peut-être pas maintenant. Ouais voilà. On a le protection au bras et le plastron. Ok, on va prendre... Oh putain il est cher le plastron. 10 000. Vous voyez pourquoi c'est quand même intéressant d'aller à Monteriggioni parce que ça peut vite monter dans les prix. Hein. Donc une petite ristourne de 15% ça fait toujours plaisir. Les armes. Oula. Ah ouais, elle est mieux celle-là. Elle est beaucoup mieux. Mais elle augmente tout en fait. Ouais, donc on va prendre 4000, 4020 coûte le même. Ok, donc je prends celle-là, mais je vais garder l'autre. Voilà, c'est celle-là que je vais garder. Parce qu'elle, elle est assez équilibrée. C'est un partout.
Voilà. Et la déviation, ça peut être pas mal. La dague, -1, -3, ouais, bah de toute façon c'est celle-là qu'on va garder. Alterne, le logo des assassins en plus, j'aime beaucoup. Munitions, oui, on se refait en couteau de lancer. Voilà. Je suis assez dépensier, mais parce que je le peux. Tout simplement. Est-ce que j'ai de nouvelles sacoches? Alors je sais qu'on débloquera dès qu'on aura fait les missions de la Toscane. Mais non, j'ai toujours pas de sacoche. Okay. Le poison. Il faut que j'en achète. Voilà. Donc ça c'était les remèdes et le poison. Bah pourquoi j'ai pas... Vous devriez vous sentir mieux, mais soyez prudents. D'accord. Ok. Tout à l'heure on était bien d'accord, hein, il avait marqué 0. Hein. Donc bon, je sais pas. Tant pis. Est-ce que... C'est bizarre que j'ai pas la sacoche. Non, bah on la débloquera plus tard, la sacoche au poison. On verra plus tard, c'est pas grave. Je sais même plus s'il y a une sacoche pour les poisons. Donc, oui, comme je vous en ai parlé, hein, voilà, on a débloqué la lame poison. Donc il faut être assez près. Et il faut tout simplement, bah, comme si on était avec la lame secrète. Et en fait, dès que... Alors ça va pas le tuer, mais ça va juste l'imprégner. En fait, on va lui faire une espèce de piqûre, si vous voulez, par là. Et ça va, son corps va se retrouver contaminé par le poison, justement. Et ça va le rendre fou, en fait. Voilà. Donc, il faut bien les vendre. D'abord, on va faire l'appel du codex. Bon, je vais vous la lire parce qu'elle est liée au scénario. C'est celle-là qu'on vient de mettre. Ok. Vision d'aigle. Déjà, on va la mettre dans le bon sens. On va la lire. Page 21. On peut se servir d'extraits de plantes qu'on trouve dans la région. Il est également possible de se procurer des espèces plus rares auprès de marchands et de voyageurs, mais leurs propriétés sont moins bien connues. Un examen plus approfondi est donc nécessaire. Un matériel d'alchimie classique peut être utilisé pour distiller le poison. Il convient de prendre certaines précautions car certains poisons sont directement absorbés par la peau. Nombreux sont ceux qui ont été victimes de leur imprudence. La lame doit être évidée en respectant les indications précisées ici. Toute déviation peut créer des fissures dans le métal susceptible d'affaiblir la lame ou même de provoquer sa rupture. Et ce qui était très risqué, ouais. Il n'y a pas... Ah si, on a l'image. C'est intéressant, hein. C'est vraiment une toute petite lame, hein. C'est... Ouais, c'était vachement bien concocté quand même. Voilà, mais c'est vraiment une fine lame qui va empoisonner. Elle n'est pas faite pour tuer celle-là, elle est juste faite pour empoisonner la victime. Voilà, je vous ai tout lu, pardon. Oui, c'est ça, c'est bon. Alors du coup, on va la remettre dans le sens. Non, c'est les gâchettes, c'est vrai. Je me cours de touche à chaque fois. On va la remettre dans le... Bah, voilà, c'est bon. Ça va comme ça. Voilà, donc voilà. On peut faire retour et voilà, 18 sur 30. Saut, j'en ai pas récupéré et on va parler à Mario. J'ai quitté Florence à la demande d'Il Magnifico pour m'occuper d'une affaire non réglée. Je dois trouver Jacopo de Pazzi. Ah, toi aussi. Nous l'avons cherché sans succès. J'ai ici quelque chose qui devrait nous aider tous les deux. La liste de tous les conjurés. L'un d'eux parlera forcément avant de mourir. Excellent. Les complices de Jacopo ne peuvent plus compter sur ce dernier pour les cacher. Nous les trouverons sans coup férir. Je vais demander à mes éclaireurs de partir sur le champ. Merci pour votre aide, mon oncle. Tenez, j'ai également ceci pour vous. D'autres pages du codex. Ah, voyons ce qu'elles nous apprennent. Ironie. Comment ça? Quel prophète? Vous avez trouvé quelque chose? Encore une de ces maudites énigmes. Ce texte ici peut se traduire par « Seul le prophète saura l'ouvrir ». Il fait référence à 2 fragments d'Éden. Ces pages n'apportent aucune réponse, Ezio. Tu dois en trouver d'autres. Il nous manque encore des éléments. Je crains de devoir m'y atteler plus tard, mon oncle. J'ai une autre mission qui m'attend. À ta guise. Ceci étant, si tu as l'intention d'affronter ces traîtres, tu devras d'abord apprendre 2 ou 3 choses. Retrouve-moi sur la place d'armes. Alors maintenant, vous avez la preuve que Mario ne sait pas du tout lire. Parce que nous, on vient de lire la page. Et il n'y a pas écrit ça. Il n'y a pas du tout écrit ça sur la page. Donc Mario ne sait pas lire. Il invente tout, Mario, depuis le début, en fait. Voilà, c'est ça la vérité. Et il veut qu'on s'entraîne. Alors d'ailleurs, en parlant de ton entraînement, il y a un truc qu'il va falloir que je vous montre. Dis-moi, Ezio, tu as déjà appris à contre-attaquer.
Mais que faire si ton adversaire a lui aussi recours à cette technique? Je fais toujours en sorte de ne pas lui en laisser l'occasion. Ne présume pas de tes forces. Contre les Templiers, il ne faut rien laisser au hasard. Puisque vous le dites, maestro, montrez-moi ce que je dois faire. Puis esquive. Ok. Alors l'esquive. Ah oui. Dépêche-toi de mourir. Je commence à avoir soif. Voilà. Bene, Ça, c'est bene. plus Allez, intéressant recommence. que le pas de côté. C'est beaucoup mieux. Une dernière fois. Bravo. Ouais, c'est pas mal ça. C'est ce que je suis censé faire. Ah, le désarmement, c'est pas mal ça aussi. Ah, voilà. Voilà, essaie de le refaire. Bah j'aimerais bien. Bah ouais, mec, je suis pas là pour redormir. Hein. Ah, Tu vas aller rôtir en enfer. ah. C'est un peu comme la lame secrète, hein, faut vraiment être précis. Encore une dernière fois, Ezio. Bah j'aimerais bien, mais tu veux pas. T'as l'impression que je vais dormir ici. Enfin, dis-moi, c'est l'impression. Magnifico. À vrai dire, je n'en attendais pas moins de toi. Signore, ça y est. Nous avons trouvé les hommes de Jacopo. Vous n'avez qu'un mot à dire. Que ce soit bien clair. Personne ne bouge tant qu'Ezio ne leur a pas parlé, compris? À vos ordres. Pars, Ezio. Va rejoindre mes hommes dans la campagne. Les complices de Jacopo te mèneront peut-être jusqu'à lui. Mais sois prudent. Ils seront aux aguets. Alors, il y a autre chose que je voulais vous montrer aussi. Alors il y a plein de choses, hein, vous inquiétez pas, on va bientôt mettre fin à l'épisode. Mais d'abord je vais vous montrer un truc. Sur le côté vous voyez un tombeau. C'est la crypte des Auditory que vous avez grâce à l'action Uplay. Alors c'est directement sur Uplay qu'il faut aller le chercher. Ça on le fera avec les tombeaux de la Toscane. Voilà. Je n'attendrai pas forcément la fin du jeu pour le faire. Mais comme Monteogioni fait partie de la Toscane, d'ailleurs vous allez chez un tailleur, vous verrez que la Sanguiniano et Monteogioni ont les mêmes couleurs de vêtements. Donc je réunirai ça avec Sanguiniano, tout simplement. Les glyphes, alors comme il n'y en a qu'un seul ici justement, on le fera pareil, c'est avec Sanguiniano on regroupera le tout. Parce que sinon ça va faire 5 minutes de vidéo pour Monteogioni et il n'y aura plus rien en fait. Donc j'attendrai vraiment de regrouper ça avec Sanguiniano, qui va être la prochaine ville. Hein. Oui, après il y avait la salle d'entraînement, l'arène d'entraînement. Si vous avez suffisamment d'argent... Ah, te voilà. Tu as besoin de t'entraîner un peu? Donc c'est pas juste pour s'entraîner, il y a aussi ça, et il y a les archétypes, donc il y a garde agile, ennemi détecté. Ça je vous montrerai, il y a autre... voilà, c'est ça que je vais vous montrer. Il y a le combat à main nue, il y a le truc à pistolet, arme à deux mains. Donc on va prendre les plus chers, et en fait ça vous apprend des petites techniques que vous pouvez faire qui sont très pratiques, par exemple. Voilà, il faut juste rester enfoncé. Voilà, essaie de le refaire. Des petites techniques qui peuvent être bien. Ça peut excellent, encore une fois, et nous en aurons terminé. Bien joué, Ezio. C'est bon, mec, on va se calmer. Je crois que j'ai ma manette qui bug. Appuyez sur A pour poursuivre. Non, c'est juste les yeux qui bug en fait. Donc il y avait ça. Il y avait quoi d'autre? Il y avait attaque spéciale, attaque basse. Voilà. C'est pareil, hein, c'est la même chose, sauf que c'est différentes techniques avec différentes armes. Par exemple, celui-là, on peut faire tomber l'ennemi. Voilà. Voilà. C'est pour faire trébucher l'ennemi qui peut être très pratique. Voilà, essaie de le refaire. Encore une dernière fois, Ezio. Voilà. Bien joué, Ezio. Très pratique quand on veut se débarrasser d'un certain garde. Ouais, cette fois on fait pas un, mais voilà, parce que j'ai fait poursuivre tout à l'heure. Attaque spéciale, il y a arme à longue portée. Et ça c'est très pratique. Alors je trouve que c'est dommage que ça coûte moins cher que les autres, parce que normalement c'est la meilleure. C'est celle que je préfère, c'est avec les couteaux de lancer. Encore une fois, Ezio. En fait, il y a une petite technique pour ça, c'est d'attendre que les trois ennemis soient en rang. Excellent, encore une fois, et nous en aurons terminé. Il y a une espèce d'aura rouge. Ah, quel talent. Et quelle en fait, grâce. on peut lancer beaucoup. Bah, plusieurs, tout simplement. On peut en lancer plusieurs à la fois. Et c'est très pratique, ça. Je vous l'avoue.
Ensuite, il y avait les archétypes. Alors ça, je sais plus trop ce que c'est, on va voir ce que c'est. Mais je crois que c'est un truc spécial aussi. Ah oui, c'est le désarmement. Oui, c'est pour... en fait, ça vous apprend à contrer certains types de gardes. Là, c'est les trackers. Donc les trackers, c'est ceux-là. Voilà. Et ça vous apprend à les combattre, en fait. Voilà. Ça vous apprend certaines petites trucs et astuces pour combattre certains types de gardes qui s'avéreraient assez ennuyeux, si je peux dire. Là par exemple, il faut que je fasse quoi si vous attaquez un garde agile à plus... Ah oui, il faut affaiblir le garde agile. Hop. Et en fait, ça va l'affaiblir en moment. Excellent. Voilà. Donc les gardes agiles, il faut chercher à les affaiblir, etc. etc. Voilà. C'est que des petits trucs comme ça qui peuvent être utiles. Donc si vous savez pas comment vous débarrasser d'un garde spécifique, il y a toujours ce tutoriel d'entraînement, si je peux dire, pour vous aider. Là il faut esquiver l'attaque. Hop, voilà. Il faut juste esquiver l'attaque. Là voilà, par exemple face au brut, il est recommandé de plus esquiver une attaque que de chercher à le confronter. Et après on peut attaquer par derrière si on veut. Ah, c'était un poil trop tôt. Voilà. Trop pratique quand on veut se débarrasser d'un ennemi assez robuste. Donc voilà, c'était juste ça que je voulais Bien montrer. joué, mon ami. Il y avait autre chose que je voulais vous montrer, c'est pour les conjurés justement. La liste des conjurés. Alors c'est plus dans le menu que je vais aller. Voilà. Donc là maintenant on a plusieurs cibles. On a Viride Pazzi qui a été éliminé. D'ailleurs à côté vous avez une petite légende pour vous repérer au niveau des codes couleurs, si je peux dire. Donc Uberto Alberti il est décédé. Viride Pazzi décédé pareil. Francesco De Pazzi son père c'est pareil. Et du coup maintenant on a fait la rencontre. Je sais pas pourquoi c'est en surbrillance. Et il y en a qui sont en surbrillance et pas d'autres. Mais là, ouais, du coup, on a les autres conjurés. Donc, il y a Antonio Maffei, Francesco Salviati, Stefano da Bagnone, Bernardo Baroncelli. On a un Vénitien, on ne connaît pas encore. On a Jacopo De Pazzi et on a Rodrigo Borgia. Alors, à quel moment on a fait sa connaissance? Je ne sais. Ah, si, dans les catacombes. Dans les catacombes, oui, dans le tombeau des assassins. C'est là qu'on l'a vu. Rodrigo Borgia. Effectivement, c'est là qu'on a fait sa connaissance. Donc voilà. Et donc je vais vous laisser ici. Je vais récupérer l'argent du coffre quand même. Faut pas déconner. Hop. Et voilà. Et du coup, ça rembourse un peu les accessoires. Justement, j'ai envie de dire. Donc, à partir de là, je vais vous laisser. On se retrouve dans le prochain épisode qui va sûrement être l'annexe de Florence. Donc, contrat d'assassinat, tombeau plus repère. Et je dis bien plus repère parce que le tombeau, je vais lier ça avec le repère des Templiers, qui est le palais des Médicis. Vous en saurez un peu plus, c'est quelques années plus. C'est un an plus tard, je crois que c'est le délai, il y a un temps qui passe. D'où pourquoi ça sera vraiment le dernier truc que je ferai. Ensuite, faudra regarder si justement quand on va en Toscane c'est lié à l'histoire par rapport à l'année. Faudra retenir l'année de cette année là. Désolé, je pars en live. Et voilà, donc du coup je vais vous laisser ici. Pour les prochains épisodes, ça sera sûrement les contrats d'assassinat. Comme je vous l'ai dit, les repères des Templiers, ça sera vraiment à la fin que je vais les faire. Ça restera de l'annexe, mais on les fera dans un ordre assez précis. On commencera par les contrats. On fera le tombeau plus le repère à la fin et on retournera en Toscane qui sera le Let's Play 9. Sur ce, c'était Jekyll. Oye oye, n'oubliez pas, d'ici le pavillon noir, de commenter, de liker, de partager si la vidéo vous a plu. Et nous on se retrouve dans un prochain épisode d'Assassin's Creed 2. Oye oye, c'était Jekyll.